Bonjour ou bonsoir. Je te remercie de prendre ce temps pour partir en voyage avec moi. Je propose régulièrement des voyages hypnotiques sur cette chaîne YouTube de manière tout à fait gratuite et accessible. Et j'ai à cœur de te proposer à chaque voyage une thématique très particulière. Et ici, j'avais envie de te proposer une thématique sur le bilan. Alors, au moment où je tourne cet audio, nous sommes à la fin de l'année 2024 et les fins d'année sont en général propices au bilan. Toutefois, les bilans sont importants à faire régulièrement, comme je l'expliquais dans mon post Instagram qui est lié à cette vidéo et dont je mettrai le lien en barre d'infos afin que tu puisses y trouver toutes les informations complémentaires à cette vidéo par rapport à une série de questions que je te pose pour faciliter ton introspection et aussi tout un contenu sur les raisons qui sont importantes au moment de faire le bilan à se rappeler. En effet, faire le point, prendre le temps de s'arrêter et d'aller un peu explorer, prendre de la hauteur pour voir tout ce qui a été accompli, tout ce qui n'a pas été accompli, c'est quelque chose que je t'invite à faire de manière régulière à des moments où tu ressens le besoin d'avoir de la clarté. De la clarté dans ta vie, d'avoir des prises de conscience aussi, afin de pouvoir poursuivre ton futur dans les meilleures conditions possibles, afin d'ajuster évidemment tout ce dont tu as envie, tout ce dont tu as besoin, tout ce qui est essentiel pour toi, apporter de la clarté sur la façon dont tu vas procéder, la façon dont tu vas traverser ton existence. Et ces prises de conscience, ces bilans peuvent se faire bien sûr avec un travail d'écriture, comme je le recommande dans mon post Instagram, dont tu peux t'aider par rapport aux questions introspectives, comme je te l'ai dit. Et j'avais à cœur de te proposer ici une hypnose en complément qui vient vraiment aller en profondeur dans ton inconscient pour aller voir tout simplement des évidences que ton mental, lui, te cache ou a oubliées, ou peut-être ne trouve pas important, alors que ton inconscient, lui, va te montrer l'importance de certaines choses. Laisse venir à toi, c'est peut-être le conseil que je vais te donner pour cette hypnose en particulier. À vrai dire, ce conseil est valable pour toutes les hypnoses, mais en particulier celui-là, celui du bilan. Parce que dans un bilan, on cherche vraiment à mettre clairement des quantités, de la qualité. Il y a un aspect très comptable en fait à faire un bilan. Or ici, l'hypnose va plutôt laisser jaillir des images, des sensations, te reconnecter avec les éléments pour aller vraiment explorer toutes les parts de toi-même, même celles dont tu ne soupçonnais pas. Alors je vais à présent commencer l'hypnose. Je t'invite à t'installer confortablement là où tu es, que ce soit assis ou allongé. Veille à ajuster ta position de la manière la plus confortable possible. À tout moment de l'hypnose, tu peux tout à fait te mettre en mouvement, bouger, te gratter. Il n'y a absolument aucun problème et cela n'affecte en rien la qualité de la transe hypnotique que tu vas vivre. Au contraire, rester figé alors qu'on a vraiment besoin de bouger, altère au contraire la qualité de l'hypnose. Donc il vaut mieux bouger en conscience et laisser passer ce moment et cette envie plutôt que d'y résister. Et c'est peut-être le cœur même de l'hypnose thérapeutique, c'est de se laisser
transporter, par son monde intérieur, vivre un voyage unique, un voyage très particulier où nos pensées s'envolent vers un monde à la fois nouveau et tout à fait connu. Maintenant que tu as ajusté ta position, une position dans laquelle tu ne vas pas t'endormir, si possible. Alors bien sûr, si tu t'endors, c'est tout à fait ok. C'est que tu en as besoin. Et donc, l'invitation, c'est de recommencer cette hypnose et de la faire à un moment où tu ne risques pas de t'endormir, car ici, comme il s'agit d'un bilan, le mental reste présent. Alors ce que je te propose maintenant, c'est de te connecter à ton souffle, à ta respiration. Une respiration que ton inconscient aide à faire, à être. Une respiration qui est toujours là pour toi, comme ton inconscient. Et maintenant que tu portes l'attention sur ton souffle, prends conscience à quel point tu es en vie, ici et maintenant. Comme ton corps en toi travaille, comme il y a de l'énergie en toi, une énergie qui alimente absolument toutes les cellules de ton corps. Et ressens à quel point c'est ce souffle qui est ce lien avec le monde extérieur et toi, et à quel point vous êtes intrinsèquement liés. Tu sens l'air froid qui rentre par les narines et l'air chaud qui en sort, sans que tu n'aies rien à faire ni à savoir de particulier, car ton corps sait. Ton corps sait sans que tu aies besoin de mentaliser, de contrôler. Cela se fait. Cela est. Et c'est très bien comme ça. Alors maintenant, je vais te demander de prendre des nouvelles de ce corps, de balayer l'ensemble de ton corps, des pieds à la tête et de la tête aux pieds. Allez prendre des nouvelles de chaque partie. Qui va bien? Qui va moins bien? Prends un instant pour envoyer de l'amour à tout ton corps, à toutes les parties, et le remercier de t'avoir conduit jusqu'ici. Car ton corps est ton vaisseau, ton corps est ton temple, ton corps est ton moyen privilégié de vivre ce monde, de l'expérimenter, et rien que pour cela, de la manière dont il est, eh bien, il a le droit d'être remercié pour ce qu'il est en ce moment. Et maintenant, rends-toi compte à quel point le calme s'installe de plus en plus profondément en toi et dans toutes les parties de ton corps ainsi que dans tes pensées. Des pensées passent comme des nuages et c'est ok. L'objectif n'est pas d'enlever toutes nos pensées, mais plutôt de diminuer son volume. Le volume de ces pensées qui parfois sont un brouhaha en nous, et même très souvent, elles sont cacophoniques. Alors maintenant, décide de baisser le volume de ces pensées, de les observer aller et repartir
Et tandis que tu entres dans une relaxation très profonde, je t'invite à prendre un chemin à l'intérieur de toi, que tu connais et qui te connaît. Un chemin où tu sens la pleine sécurité, la pleine confiance. Un chemin sur lequel tu te mets à marcher. Et tu peux même ressentir en dessous de tes pieds la solidité du sol. Peut-être même entends-tu des bruits quand tu marches. Tu arrives dans ton monde, un monde qui vient t'envelopper d'une grande sérénité. Et tandis que tu marches sur ce chemin, tu vois au loin apparaître une montgolfière. Une montgolfière dont tu peux déjà apercevoir les couleurs. Peut-être même qu'il y a un mot qui est écrit. Peut-être même que tu peux le voir très distinctement. Peut-être même s'agit-il déjà d'un message pour toi de ton inconscient. Ou peut-être pas. Tout est absolument OK. Ton inconscient te montre ce qui a besoin de t'être montré. Laisse faire. Tu te rapproches de cette montgolfière. Tu peux voir à présent le panier qu'il y a en dessous. Tu peux t'approcher et commencer à toucher entre tes mains, sentir le panier qui transporte le voyageur dans cette montgolfière. Une montgolfière, c'est un moyen de transport qui permet de s'élever tout en douceur, sans bruit, se laisser porter par le vent de manière très douce. Et où c'est toi qui peux d'ailleurs maîtriser la hauteur, l'élévation de ta montgolfière. Au moyen du feu et du gaz que tu vas projeter dans le grand ballon dessus, tu vas pouvoir ajuster pendant ton voyage l'altitude. Car c'est le but ici de prendre de l'altitude, de prendre de la hauteur sur les choses de notre vie. Et d'ailleurs, tu pressens déjà une envie de monter dans cette montgolfière. Et tout en douceur, tu vas pouvoir t'y installer. Peut-être y es-tu déjà. Et tu vas commencer à allumer la flamme. Et prête attention au bruit de cette flamme, au bruit de ce chalumeau qui par un processus physique va gonfler le ballon de la montgolfière. Tu peux observer ce ballon commencer à s'étirer au-dessus de toi et tu sens le panier commencer à bouger, à s'alléger. Le panier est prêt à partir, mais pour cela, tu dois te délester. Te délester de poids. De quel poids as-tu besoin de te délester pour t'envoler
et prendre de la hauteur. De combien de poids tu es en train de te détacher? Et en conscience, je t'invite à dénouer les nœuds qui attachent le panier de la montgolfière à ses poids. Il peut s'agir d'un grand poids unique ou au contraire de plein de petits, moyens et grands sacs tout autour du panier. Et en les détachant, tu sens le panier vraiment s'envoler. Et tu ressens que le ballon de la montgolfière tire vers le haut et est prêt à t'envoler. Tous tes poids sont maintenant détachés et ressens à quel point ça fait du bien, à quel point tu te sens léger d'avoir détaché ces poids qui te retenaient au sol, qui te retenaient au même endroit, alors que tu as envie, tellement envie, de liberté, de prendre ton envol. Et à mesure que la montgolfière s'élève et que toi-même tu peux apercevoir le paysage d'un autre angle, tu peux commencer à jouer avec la flamme de la montgolfière pour régler l'altitude. Tu expérimentes la descente, tu expérimentes la montée, tout se passe de manière extrêmement fluide et sécurisante. Avec autour de toi des bruits naturels, des bruits à écouter les sons doux de la montgolfière et tout autour de la montgolfière dans l'immensité de la vie. D'ailleurs, tu peux même regarder le ciel, ce ciel qui est notre toit, le toit de notre monde, de ton monde. Tu peux même toucher du doigt quelques nuages s'il y en a. Ces nuages qui vont et qui viennent et qui sont comme des dessins dans le ciel. Connecte-toi à cette immensité et à tes aspirations profondes. Quel est le message de cet espace infini pour toi? Connecte-toi à notre monde si beau, à ces énergies subtiles, à cette vie qui palpite sur notre planète. Et connecte-toi à la place et au rôle que tu as dans notre monde. Ce que tu as accompli, ce que tu veux encore accomplir. Et tandis que tu te connectes de plus en plus à cette immensité de la vie et à ton essence spirituelle, tu peux observer en dessous de toi la terre que tu peux voir désormais d'une certaine hauteur, car tu as pris un peu d'altitude et tu es maintenant à l'altitude qui te convient parfaitement. Et tu es désormais sur un rythme de croisière avec ta montgolfière et tout se passe de manière extrêmement fluide et sécure. Tu peux observer en dessous de toi le sol, ce sol qui nous porte, ce sol qui nous ancre.
Est-ce que tes bases sont-elles solides? Est-ce que tes bases ont besoin d'attention? Connecte-toi à ta propre terre intérieure et la manière dont tu marches sur tes terres. Te sens-tu en sécurité? Dans quels aspects de ta vie tu as besoin de sécurité? Laisse venir à toi les sensations, les mots, les images. Accueille ce qui est là et ce que ton inconscient te montre et ce que l'énergie de la Terre te montre. Et tandis que tu regardes la terre, sa verdure peut-être, ses forêts, ses champs, tu peux apercevoir des rivières, des canaux, peut-être même la mer. Il y a de l'eau qui coule partout, car c'est dans l'eau qu'il y a la vie. L'eau témoigne de la présence de la vie. L'eau est libre d'aller là où elle veut. L'eau est une force tranquille qui ne peut être contenue et qui demande à être libre. Alors, pose-toi la question, est-ce que tes émotions coulent librement comme une rivière ou bien stagnent-elles comme un étang? Interroge-toi sur la liberté que tu t'offres d'exprimer tes émotions, de les laisser vivre, de les laisser alimenter le cours de ta vie. Quelles sont les émotions qui prédominent sur ta terre intérieure? Quelles émotions demandent à être libérées et retrouver la vigueur d'un torrent qui vient oxygéner, qui vient alimenter la source de ta vie. Il y a dans ta rivière intérieure et sur tes terres des minéraux qui t'offrent une certaine posture, une droiture, qui t'offrent des ressources profondes en toi, immuables, qui changent de manière très lente. Ces minéraux en toi, sur ta terre et sur tes eaux, qui t'offrent comme des bornes, des étapes solides. Quelles ressources profondes as-tu à ta disposition? Quelles ressources profondes mets-tu à ta disposition? Est-ce que tu ressens leur force en toi?
tandis que tu es maintenant connecté aux éléments de l'éther, de la terre, de l'eau et du monde minéral. Ma proposition est de venir sentir l'air qu'il y a autour de toi. Et sans doute que tu sens les vents déjà te porter et diriger la montgolfière. Car dans une montgolfière, tu peux choisir l'altitude et suivre les courants d'air comme un bateau suit les courants de l'eau, la montgolfière suit les courants d'air. Et tu sens à quel point il est important de respecter, de connaître ces courants d'air. Cet air qui symbolise les vents porteurs ou les tempêtes. Et en toi, y a-t-il des vents porteurs ou des tempêtes à calmer? Quelle est la qualité de tes pensées et de ta communication? Étonne-toi du fait que notre parole ne pourrait exister sans l'air qu'on expire. Nos cordes vocales ne pourraient pas vibrer sans le passage de cet air. Prends conscience de l'importance de cet air dans ta vie et la manière dont tu vas exprimer ta parole et communiquer tes pensées, tes vents ou tes tempêtes. Et enfin, connecte-toi au feu, à ce feu que tu as allumé pour démarrer ta montgolfière. Ce feu qui brûle parfois trop fort, ou au contraire, qui demande à être rallumé. Qu'est-ce qui a besoin d'être rallumé dans ta vie? Qu'est-ce qui brûle trop fort et te pousse trop loin? Dans quel territoire de ta vie tu as besoin de venir brûler, de faire table rase, pour laisser repousser ce qui a besoin d'être repoussé? Dans quelles terres intérieures tu as besoin d'allumer un feu pour te réchauffer, te sentir en sécurité et de créer avec passion, avec énergie? Qu'est-ce qui brûle en toi? Et qu'est-ce qui brûle trop fort et qui n'a pas besoin de brûler aussi fort? Laisse l'énergie du feu te raconter son histoire par rapport à toi. Et c'est fort de tous les messages que tu as reçus, des éléments que tu vas pouvoir ressentir à l'intérieur de toi, tous les ajustements nécessaires, toutes les prises de conscience
et un bilan clair va apparaître, des évidences, des non négociables, tous les éléments qui composent notre monde et qui te composent sont toujours là pour toi, pour te donner certaines clés, les clés de chez toi. Et comme le dit l'adage, chacun est maître en son château. Alors grâce aux réponses des éléments que tu as parcourus, je t'invite à saisir les clés et à devenir ou à redevenir maître de ton château. Je te laisse maintenant quelques instants avec ces sensations et ces éclairages. Très bien. Tu fais un très bon travail. Je te félicite pour le chemin que tu as parcouru jusqu'ici. Et c'est fort de tous les éléments que tu as récoltés, que tu as modifiés, que tu vas revenir à l'endroit qui te convient. Une montgolfière ne revient jamais au même endroit. C'est une surprise. Alors, tu peux faire ce choix de laisser la surprise apparaître et d'atterrir dans un lieu nouveau ou tout à fait connu. Tu peux également choisir de revenir à l'endroit duquel tu as décollé. Tout est ok. Et ton inconscient continuera de travailler et de communiquer les images, les idées, les sensations, les émotions dans les jours, les nuits, les semaines à venir, sans que tu n'aies rien à faire. Et tu pourras observer avec étonnement des changements en toi, dans tes pensées, dans tes actions, dans tes émotions, au cours des prochains jours. Je vais compter de 5 à 0 et à 0, tu seras revenu dans le lieu que ton inconscient aura choisi. Et à 5, 4, tu peux ajuster le feu afin que le ballon se dégonfle petit à petit. 3, 2, la terre se rapproche de plus en plus. 1 et 0, le panier a touché le sol. Et sens comme il est bon, comme il a été bon ce voyage, comme il a été riche, comme cette prise de hauteur t'a permis de faire le bilan. Et la manière dont les éléments t'ont indiqué certaines choses qui avaient besoin de lumière, ou au contraire, de choses qui avaient besoin d'être délestées. Tu peux revenir sur le sol
Et c'est fort de tout ça que tu vas revenir à ici et maintenant, prêt à continuer ta journée ou ta soirée de la manière dont tu as choisi et qui est la plus paisible et écologique pour toi. Je vais compter de 5 à 0 et à 0, tu seras revenu à ici et maintenant. Et à 5, 4, 3, 2, 1 et 0, tu es revenu à ici et maintenant. Pleinement connecté à ma voix, tu peux étendre ton corps et ouvrir tes yeux au moment le plus juste pour toi. Et l'invitation que je te propose à présent, si tu ne l'as pas encore fait, c'est de prendre un carnet et un stylo et de profiter de ce moment de relaxation dans lequel tu es pour répondre aux questions que j'ai posées sur mon post Instagram sur différents aspects de ta vie et de pouvoir y répondre et de laisser le mental petit à petit reprendre sa juste place d'organisateur, de comptable. C'est aussi son rôle et c'est important de le laisser faire. Si tu as déjà fait cet exercice, la proposition est de venir relire et de venir compléter avec les éléments que tu as glanés durant cette hypnose pour pouvoir avoir un bilan complet à la fois sur ton conscient et ton inconscient. Je te remercie et je te dis à la prochaine fois pour une hypnose très particulière, également en complément de cette hypnose basée sur le bilan, et au contraire sur l'hypnose de ce que tu veux projeter dans ta vie et trouver les ressources nécessaires pour aller vers ton but, ton objectif. Je te remercie, n'oublie pas, si tu as aimé cette hypnose, de liker, de partager, de commenter, ainsi que de t'abonner à ma chaîne. Cela est très important pour moi et me signifie, et m'encourage que je peux continuer à proposer des voyages hypnotiques gratuits. Tu trouveras toutes mes informations en barre d'informations et je te souhaite une bonne continuation et à la prochaine. Au revoir.